Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur les rochers d'où vous avez été taillés, sur les crêts de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez le regard sur Abraham votre père et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Pierre, chapitre 3. Verset 4 à 5. Nous lisons 1 Pierre, chapitre 3, le verset 4 et 5. Je lis au nom de Jésus. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi, séparez autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. 5, 6. Comme Sarah obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Un Corinthiens chapitre 11. Versets 5 à 6. Un Corinthiens chapitre 11, et puis verset 10. Nous lisons le verset 5 et 6 d'abord. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Le verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. 11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Genèse chapitre 24. En commençant par le verset 65. Genèse chapitre 24, nous commençons. 65 à 66. Genèse chapitre 24, nous lisons le verset 65 et 66. Je lis au nom de Jésus. Amen. Élie dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans le champ à notre rencontre?
Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. 66. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'avait faites. Ésaïe chapitre 6, verset 2. Ésaïe chapitre 6, nous lisons le verset D. Ésaïe chapitre 6, et nous lisons le verset D. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Reprenez. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Proverbe chapitre 20, verset 5. Proverbe 20, nous lisons le verset 5. J'ai lu au nom de Jésus. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Nous ne sommes rien. Si tu vas me laisser parler devant ces peuples, ça sera que la mort. Mais si c'est toi qui prendras la place pour parler, ça sera la vie pour ces peuples. Que je diminue, que tu croisses, Seigneur. Que je sois effacé, que toi tu apparaisses. Que je sois un instrument qui sera accepté au-devant de toi pour la bénédiction de ton peuple. Car il est écrit, tu avais choisi Aaron et ses fils. C'était pour bénir les peuples et pour écrire ton nom sur les peuples. Que ce matin, je sois là pour la bénédiction de ton peuple et que j'écrive ton nom sur ton peuple. Ainsi priez au nom de Christ Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant la semaine, nous étions ici, bien qu'il y a bien des bien-aimés qui n'étaient pas là. Est-ce que vous avez eu quand même le temps de nous suivre en ligne? Parce que tous les mécanismes sont déjà en place. Si tu n'es pas là, il faut être connecté, même de loin, pour nous suivre, pour que nous ne puissions pas reprendre toujours. Sinon, tu seras déphasé pendant que nous sommes en train de parler. Qui n'avait pas suivi pendant la semaine, ni de près, ni de loin. Qui n'avait pas suivi. Ici, tout le monde a suivi. Frère Freddy, ma fille Rachel, là-bas, frère Faustin, frère Doudou, frère Dieu merci, Claudine et toi aussi, et frère Don, frère Trésor,
Maman Léa, Maman Nathalie. Beaucoup de gens là. Et pourquoi vous n'avez pas suivi? Ça s'est coupé, moi je suivais, mais ça s'est coupé. Et maman avait pris des raisons. Ah oui, c'était le point des raisons. Papa bien vite, pourquoi? Non, nous, on n'a pas eu de problème de réseau. C'est lui qui a des problèmes de réseau. C'était lui. Mais si on avait un problème de réseau, on allait le voir qu'on a un problème de réseau. Nous, on n'avait pas un problème de réseau. Nous, ça passait et c'était bon. D'accord, suivez. C'est pas grave. La technique a toujours ses caprices. C'est par là que le Seigneur restera toujours Dieu. Parce que ce que Dieu fait est parfait. Amen. Et ce que l'homme fait, c'est toujours imparfait. Voilà pourquoi il ne faut pas croire à elle. Il faut croire à Dieu parce qu'il n'y a que Dieu seul qui est parfait. Amen. Oh Seigneur, si je vois quelqu'un apporte un évangile, on dit que pour que tu sois sauvé, il faut croire à cet homme. Il faut croire au message de cet homme. Ça, c'est la mort. Amen. Parce que dans l'homme, il n'y a rien de bon. Ça coupe encore ici. Hein? Regarde. Même ces piles-là, vous chargez. Ce n'est pas toutes les piles qu'on charge. Il y a des piles qu'on peut charger. Il y a des piles qu'on ne peut pas charger. Ça, ce n'est pas la Bible. Ça, c'est les bancs de l'école. Je suis aussi de ces côtés-là. Ce n'est pas toutes les piles que vous pouvez charger. Quand ça décharge, vous jetez, vous achetez un autre. C'est pour cela qu'on met les mabonzas. Les mabonzas, c'est à cause de ça. Si on demande les offrandes, c'est pour pallier à tous ces besoins. Bien que ça fait 6 mois d'aéré, moi je ne suis pas encore payé. Que le Seigneur vous bénisse. Si c'est le papa de Onatra, on fait des bruits. Sur l'autel, il n'y a pas de bruit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Non, ça c'est pour amuser un peu la galerie. Ça c'est la pédagogie. Suivez-moi maintenant. Nous sommes en train d'expliquer la vie d'Abraham. Qui est Abraham? L'homme de Dieu a marché avec nous. Nous sommes venus aussi marcher avec vous. Mais beaucoup plus, mon grand souci est de pouvoir insérer Abraham dans la création. C'est par là que j'ai donné le livre des Proverbes, chapitre 20, au verset 5. C'est juste pour expliquer Abraham comme étant les eaux profondes. Et vous allez me permettre de pouvoir glaner d'abord les éléments que mon confrère avait laissés par terre. Moi, je viens ramasser cela. Et puis, nous allons décoller. Depuis le mercredi, j'ai commencé à glaner pour expliquer tout simplement que Abraham, selon que le prophète Ésaïe est en train d'expliquer, il interpelle la conscience
il interpelle le peuple de porter les regards sur Abraham. Il fait voir qu'Abraham, c'est un rocher d'où ce peuple-là était taillé. Voilà pourquoi ce peuple-là doit nécessairement porter les regards sur Abraham, parce que ce peuple-là, c'est un peuple qui cherche toujours la justice. C'est que, pour dire que c'est lui qui a la véritable justice. C'est par là que nous étions en train d'expliquer tout simplement que Abraham, comme étant les rochers, Abraham devient directement la protection ou bien la sécurité d'un peuple, qui est le peuple d'Israël. Pourquoi? Nous sommes allés dans le livre des Proverbes chapitre 30. Pour expliquer tout simplement là-bas, les prophètes, Salomon, il explique un peuple qui est les Damas. En réalité, les Damas, c'est un animal. Mais quand les prophètes voient cet animal-là, ils le voient comme tout un peuple. Il dit que c'est un peuple qui n'a pas la force, qui n'a pas la puissance. Mais ce peuple qui n'a pas la puissance ni force, mais son demeure, c'est dans les rochers. C'est-à-dire, les rochers deviennent maintenant la force pour cet animal ou bien ce peuple qui est là. Nous sommes allés encore dans le livre des Cantiques. Le bien-aimé est en train de parler sur la Silamite. Il voulait voir tout simplement la Silamite. Mais il voit les demeures, ou bien là où la Silamite habite, c'est dans les fentes du rocher. Mais pour les bien-aimés, il voulait tout simplement voir ne fût-ce que sa face. Mais là où la Silamite était, ça ne permettait pas que les bien-aimés puissent le voir. Il demandait, sors. Parce qu'il savait que là où la Silamite est, personne ne peut lui toucher, personne ne peut le voir, parce qu'il est dans le fente du rocher. Selon Nombre chapitre 23, nous avons vu aussi un peuple qui est tout simplement le peuple d'Israël. Balaam va s'élever, envoyé par Balak, afin qu'il puisse maudire ce peuple. Mais si la malédiction de ce peuple ne pouvait pas se manifester, c'était à cause, lorsque Balaam regardait ce peuple, il voyait ce peuple-là était au sommet du rocher, sur les rochers. Voilà pourquoi il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas, tout simplement, maudire ce peuple.
tout simplement la sécurité. Parce que les rochers, c'est Abraham. Raison pour laquelle j'ai commencé à expliquer les peuples. Si tu veux être protégé, gardé, il faut être en Abraham. Parce qu'Abraham, c'est lui la sécurité. Ici, j'expliquais parfois les choses que vous négligez. J'ai donné même les exemples pour faire voir à l'église. Il y a deux frères et sœurs qui ne dorment même pas. Pour dormir, c'est difficile. Quand tu dors, tu es toujours envoûté. Quand tu dors, tu fais toujours des cauchemars. Ça, c'est très dangereux pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, quand il dort dans la paix. Pourquoi? Parce que Abraham, comme étant des rochers, est sa sécurité. Voilà la vie d'un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être un cheval de bataille pour les sorciers, pour qu'ils t'envoûtent comme ils veulent. Mais tu dois chercher Abraham comme étant la sécurité. Amen. Mais quand on parle d'Abraham, la réalité, on ne parle pas d'Abraham physique. Amen. Mais Abraham dont il est question, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Abraham était que la photo. Okay. Dans d'autres termes, pour être encore beaucoup plus concret, quand je parle des rochers qui peuvent vous sécuriser, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement qui est la sécurité pour un peuple. C'est-à-dire, voilà pourquoi même la Slamite, si elle s'est trouvée dans le fente du rocher, c'était pour sa sécurité. Parce que vous connaissez bien que la loi dit quand vous voyez les nids d'oiseaux sur un arbre ou bien au sol, tu dois prendre les petits. Parce que le prophète Moïse savait bien. La maman n'a pas de problème. Parce que si la terre est que sur un arbre, il y a les serpents qui y passent. Quand la maman voit les serpents, la maman peut s'envoler. Mais les enfants, les petits oiseaux auront les problèmes. Ils seront mangés par les serpents. Mais un oiseau ne fait pas tout simplement le nid. Son nid dans un arbre ou bien sur les sols. Mais un oiseau aussi fait aussi son nid dans les rochers, sur les rochers. Mais tu vois ici, sur les rochers, on n'en parle pas. Il y a la protection. Raison pour laquelle l'église du Seigneur, l'église locale,
tels que nous sommes là. Nous sommes aussi comme un peuple. Pour que cette église soit dans la sécurité, il suffit tout simplement que l'église soit ancrée en Abraham. On ne protège pas l'église par des communiqués. Mais l'église a toujours été protégée par l'enseignement. Parce qu'il y a des églises. Si on attend un enfant de cette église sort pour aller suivre l'enseignement ici, c'est tout un problème. Ils ont peur. Pourquoi ils ont peur? C'est la réalité. Oui, je sais, aujourd'hui, nous, les pasteurs, nous avons aussi la jalousie que tu ailles prier là-bas parce que sinon l'offrande de ces jours-là, tu vas donner là. Nous avons besoin que tu sois ici pour que tu donnes l'offrande. Mais sa réalité, c'est qu'ils ont peur que tu restes là-bas. C'est-à-dire, si tu vas là-bas, tu restes là-bas, l'enseignement de l'autre côté t'a convaincu. Celui qui peut aller là-bas et rester là-bas, c'est-à-dire dans son église, là où il fréquente, il y a un problème de l'enseignement. Raison pour laquelle, aujourd'hui, vous pouvez nous empêcher d'aller prier de l'autre côté, mais tu ne vas pas m'interdire dans ma chambre de pouvoir naviguer sur l'internet pour écouter l'autre pasteur. En guise de cela, les pasteurs sont censés de pouvoir bien enseigner. Amen. Quand les enfants sont bien enseignés, ils savent distinguer les biens, Amen. les vrais enseignements et les faux. Amen. C'est ça les rochers. C'est-à-dire, le peuple est dans la sécurité par rapport à l'enseignement. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Je m'en vais rapidement pour donner la part, une portion d'aujourd'hui. Le prophète Esaïe, quand il explique la pensée, il dit que portez les regards sur Abraham, votre père, oui, et sur Sarah, qui vous a enfanté. C'est-à-dire, il y a le problème de Sarah et il y a aussi le problème d'Abraham. Abraham, on lui regarde parce que c'est lui qui est le rocher. Les peuples ont été taillés en Abraham. Et ils doivent aussi porter les regards sur Sarah. C'est elle qui a enfanté ces peuples-là. Suivez-moi bien. Ici, je vais voler dans deux volets. Je prends d'abord ces tableaux et j'explique Sarah. Et puis je reviendrai encore avec un autre tableau. Mais les tableaux d'aujourd'hui que j'explique, le frère Pierre, il était en train d'expliquer sur la parure d'une femme. Oh Seigneur, Dieu merci, parce qu'aujourd'hui, aucune sœur va sortir ici pour me saluer. Toutes les sœurs ne vont pas me saluer aujourd'hui. Il n'y a que des frères qui vont me saluer aujourd'hui. L'apôtre Pierre, il explique la pensée. Il dit que n'ayez pas la parure extérieure
qui attire tout ça. Mais plutôt ayez la parure intérieure. Qui consiste au bon nom œuvres. Comme les femmes d'autrefois. Qui servaient aussi les seigneurs, mais qui pouvaient obéir à leur mari. L'apôtre Chit, directement, il prend maintenant cette référence-là, Sarah. Comme Sarah, votre mère. C'est-à-dire, ici, le frère Pierre, il va rejoindre directement la pensée d'Ésaïe, où Ésaïe, le prophète, il explique que vous êtes enfanté par Sarah. Et l'apôtre Pierre confirme que c'est Sarah qui est notre mère. Ici, quand je dis que les sœurs vont sortir ici, ils ne vont pas me saluer. Il n'y a que les frères qui vont me saluer. Toi, comme tu es un frère, tu dis voilà, aujourd'hui, la prédication d'aujourd'hui ne nous concerne pas. Mais néanmoins, c'était l'ensemble du peuple. Amen. Que Sarah a enfanté. C'est-à-dire, et le frère, et le soeur, leur mère, c'est Sarah. Oh, Dieu merci. Voilà pourquoi nous voulons comprendre comment nous pouvons aussi porter les regards sur Sarah qui nous a enfantés. Est-ce que je me fais comprendre? Comment nous pouvons porter les regards sur Sarah qui nous a enfantés? Maintenant, quand on parle de Sarah qui est notre mère, on explique. Elle obéissait à Abraham jusqu'à telle scène d'appeler Abraham son Seigneur. Elle était soumise à Abraham. Moi, je pense que ici, j'ai déjà la facilité parce qu'on a déjà frayé les chemins pour moi. Nous avons déjà fait voir que Abraham, c'est Dieu lui-même, Abraham comme étant l'enseignant. Maintenant, Sarah, comme étant notre mère, elle obéissait maintenant à Abraham. Elle était soumise à Abraham. Est-ce que je me fais comprendre? Nous devons porter les regards sur Sarah parce que Sarah, on lui a pris comme une référence. Elle devient une référence pour tout un peuple. Maintenant, les regards de tout un peuple doivent être sur Sarah. C'est ça, le langage de frère Paul. Soyez mes imitateurs comme moi je le suis. C'est-à-dire, nous devons regarder Sarah comme Sarah est soumise, obéissante à Abraham. Si Sarah ne pouvait pas être obéissante, soumise à Abraham, Sarah ne pouvait pas être notre référence. Mais si Sarah sera notre référence, c'est à cause de ça. Ici, vous comprenez que
de Sarah, ça dit Sarah s'effaçait au devant d'Abraham. Sarah s'effaçait au devant d'Abraham. Voilà pourquoi même Rebecca, qui est aussi la fille de Sarah, le jour où elle devait rencontrer tout simplement son mari qui était Isaac, la Bible dit ceci. Que Rebecca a regardé de loin, elle a vu Isaac. En d'autres termes, il a vu un homme qui venait. Il va poser la question au serviteur. Qui est cet homme? Le serviteur dira, c'est mon Seigneur. Là où Rebecca était, Rebecca ne peut plus rester sur les chameaux. Mais elle doit descendre. Ça, c'est le premier geste. Elle était sur le chameau, elle marchait. Mais quand elle voit un homme. C'est qui? C'est mon Seigneur. Rebecca comprend déjà que c'était le Seigneur là qu'on lui parlait. Elle ne peut plus rester sur les chameaux, mais elle doit descendre. Ça, c'est un. Très bien. Deux, elle doit se voiler. Oh Seigneur, merci. C'est ici que je réitère encore pour la seconde fois sur les voiles. Parce que je vous vois tous ici à l'église des saints, vous êtes là pour se voiler. Mais il y a de nos sœurs, elles se voilent seulement parce qu'elle est venue, elle a trouvé qu'il y a d'autres sœurs qui se voilent, elle entre directement dans cette ambiance-là. Mais si on la demande, explique un peu pourquoi vous mettez les voiles sur vous. Incapable de pouvoir expliquer. C'est ça le problème. Alors, ça c'est un danger. Raison pour laquelle, lorsque tu vas aller ici on ne voile pas, et tu vas commencer à dire d'ailleurs, oh, vous voulez tout simplement nous faire vivre avec des voiles, des voiles, des voiles. Parce que il y a des questions. S'il n'y a pas une bonne précision de l'enseignement. Et je vais vous dire, à dater d'aujourd'hui, si la chose que tu n'as pas encore compris, il ne faut pas l'appliquer. Tu peux appliquer que si tu comprends la chose. Parce que même notre salut est lié à la compréhension. Amen. Seigneur, Amen. Voilà pourquoi Amen. Un prédicateur doit être clair quand il explique. Parce que il est comme quelqu'un qui sonne la trompette. On devait comprendre la trompette. Il y avait la trompette qui sonnait pour la guerre. Il y avait la trompette qui sonnait pour la fête. Et il y avait la trompette qui sonnait pour la marche. Ça dit, c'est la même trompette, mais les sons qui permettaient au peuple de comprendre. Maintenant nous allons marcher. Maintenant nous allons aller à la guerre. Maintenant nous allons fêter. Voilà pourquoi un prédicateur doit bien sonner la trompette. Très bien. Sans cela, il n'y a pas la vie pour le peuple. Amen. Attention, je ne peux pas passer outre. Je pense que c'est mon frère Tonton. Il a dit quelque chose. L'homme de Dieu. Ah, les mercredis, tu as dit que
Pourquoi nous enseignons les trompettes aujourd'hui? Parce que les trompettes n'est pas pour l'église. Mais si nous enseignons les trompettes, c'est pour que les peuples sachent. Oh, c'est une bonne chose. Parfois, les autres aussi pouvaient avoir. Mais quand moi j'ai parlé des trompettes que nous enseignons aujourd'hui, que nous enseignons aujourd'hui, mais qui ne nous concernent pas, j'ai parlé par rapport aux trompettes qui concernaient la guerre. Ou bien, la guerre, c'est ça les jugements. C'est-à-dire les trompettes pour les jugements ne concernent pas l'église aujourd'hui. Mais ça concerne tout simplement Dieu qui va frapper pour que le diable et ses acolytes soient frappés. Mais attention, aujourd'hui aussi l'enseignement c'est une trompette. Ok. Qui juge aussi. Mais maintenant, ça ne juge pas pour nous tuer, mais pour nous amener à la vie. Il faut comprendre. Voilà pourquoi je dis tout simplement qu'un prédicateur, il ne peut pas avoir les sons confis. Amen. Quand il expose. Amen. Parce que le salut du peuple est lié là-bas. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Suivez-moi maintenant. J'entre là-bas. Derrière me casser, vous allez. C'est pour expliquer toujours ça. Rebecca qui était sur le chameau, elle va descendre. Elle va se voiler. Quand elle est venue avec la gloire qui était dans leur maison. En d'autres termes, quand elle descendait et quand elle se voilait, c'est que c'est pour dire que elle voulait tout simplement s'effacer à l'égard d'Isaac. Tu vas me comprendre. Elle voulait tout simplement s'effacer. C'est par là, quand on prend l'exemple de Sarah, Sarah qui se soumettait. En d'autres termes, Sarah s'effaçait au devant d'Abraham, qui était son Seigneur. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Qui était son Seigneur. Remarquez, chers frères, le Seigneur vient. Il explique que, selon le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, avec le frère Paul, il est en train d'expliquer que la femme qui prie, ou bien qui prophétise, la tête non voilée, elle déshonore son chef. Mais si la femme, elle ne se voile pas, qu'elle reste aussi son chef. Mais si c'est une honte, pour la femme de raser, ou bien de couper sa chevelure, qu'elle se voile. Oh. Mais pourquoi Dieu parle comme cela? Si je rentre avec le prophète Esaïe, Esaïe aussi explique une chose.
pendant qu'il marchait avec le peuple d'Israël, qui était le peuple de Sion, pendant qu'ils se désobéissaient à l'Éternel, Dieu dira ceci à ses peuples. Cette fille de Sion, comme elle devient une orgueilleuse, je vais la raser. Elle va rester chaude pour qu'elle soit frappée par la honte. Voyez-vous? C'est-à-dire la chevelure, c'est une gloire, c'est l'honneur pour une femme. Maintenant, si on la rase, automatiquement, cette femme-là, elle devient humiliée. Est-ce que vous me comprenez? Mais, c'est-à-dire, Dieu, il voulait expliquer quelque chose. Parce que, chers frères, si vous ne comprenez pas les choses qui se passent dans la vie de cette femme, vous n'allez pas aussi bien comprendre les choses qui se passent dans la véritable femme qui est l'Église. Amen. C'est-à-dire, Dieu commence à expliquer d'abord les choses, Langage terrestre. les langages terrestres, par rapport à Jean chapitre 12. Il commence d'abord à expliquer les langages terrestres, afin que vous puissiez comprendre si bien ce qui est céleste. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Suivez-moi bien. Je ne sais pas si c'est Mia. Elle a aussi cette confession-là. Parce que il y a un bien-aimé qui m'a appelé pour me dire que, mais l'homme de Dieu, tu ne vois pas que si réellement nous voulons que nos sœurs se voilent, mais ce sont seulement des sœurs qui sont mariées qui peuvent se voiler. Mais les sœurs qui ne sont pas mariées, pourquoi elles peuvent se voiler? Parce que la Bible dit bien que la femme, si qui prie, elle doit se voiler. Non. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que la femme doit se voiler. Et la femme qui prie ou bien qui prophétise, la tête non voilée, elle déshonore son chef. Les chefs là, c'est son mari. Mais pourquoi cette sœur, Myriam, elle n'est pas mariée, elle peut se voiler? Est-ce que je suis avec l'église? Ça dit, la femme, si nous venons ici, les sœurs qui peuvent se voiler, si ce n'est que des sœurs qui sont mariées. Mais les sœurs qui ne sont pas mariées, elles ne peuvent pas se voiler. Selon la logique de cette écriture. Oh Dieu merci. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit derrière la trompette pour bien sonner, pour que Myriam ne soit pas dans la confusion. Afin que lorsque Myriam vient, qu'elle mette aussi le voile sur sa tête. J'ai béni le Seigneur pour ma sœur Candy. À chaque fois qu'elle vient avec ses enfants, je vois les gestes. Elle oblige à ses filles de pouvoir couvrir la tête. Je me pose la question, est-ce qu'elle comprend ou bien elle ne comprend pas? Est-ce que je me fais comprendre? Suivez-moi bien. Je suis en train d'expliquer Sarah, mais j'ai fait le tour de Canaan pour que tu puisses bien comprendre la pensée. Parce que je ne veux pas voir des sœurs. Tu verras une sœur, elle vient, un autre jour, elle vient avec le voile. Et un autre jour, elle ne vient pas avec le voile. C'est parce que ce n'est pas quelque chose qui est en elle. Amen. Et je vous assure que cette explication, si ce n'est que dans l'Assemblée des saints. Il n'y a que l'Assemblée des saints
expliquer cette pensée. Est-ce que je me fais comprendre, l'église? Suivez-moi. Suivez. Maintenant, le Seigneur vient. Oh, Seigneur et Dieu, merci. Les frères Paul, il descend. Il dira ceci. Mais la femme à cause des anges. Maintenant ici, un million. Et celle qui est mariée à cause des anges, elle doit se couvrir. Comme une marque d'autorité. Bien sûr, il descend. Toutefois, dans le Seigneur, il n'y a pas homme, il n'y a pas femme sans mari. Ça dit Myriam, telle qu'elle est là. Je te pointe, ma fille, parce que je sais bien que demain, quand tu vas commencer à venir, tu vas commencer à venir avec le voile. Je ne vais plus te voir comme cela parce que je vais éclairer la pensée. Ma sœur Testa, je marche pour que tu comprennes. Ah, j'aime bien parce que j'ai déjà parlé avec cette sœur. Elle m'a dit que je ne suis pas encore convaincu. J'ai dit, ok, ça c'est la bonne position d'une fille d'Abraham. Il faut appliquer la chose quand tu comprends. Ok, très bien. Quand tu n'as pas encore compris, il ne faut pas appliquer. Souligné. Mais je sais que personne ne peut comprendre de lui-même, d'elle-même, si ce n'est que le Seigneur, si il te donne la facilité de comprendre. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Ça dit quand le Seigneur vient avec le frère Paul, maintenant il dit que à cause des anges. Pourquoi j'ai donné Ésaïe chapitre 6 au verset 2? C'est ça la clé. Le frère Paul, quand il parlait que la femme doit se voiler à cause des anges, il avait ramassé cette portion ici. Ah, merci, je vais répondre ça, mais je ne suis pas encore là aujourd'hui. Merci, c'était une bonne question. Ah, c'est qui? Elle n'a pas écrit son nom? Ah, il devait écrire son nom. La soeur Rachel. Ah, c'est la sœur Rachel. Vraiment, merci. 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 Je garde ça. Alors, tu vas venir parce que j'explique une passage. Je disais que le frère Paul, quand il parlait des anges, à cause des anges, que la femme doit se voiler, il était parti ici. Dans Ésaïe, chapitre 6, au verset 2. Qu'est-ce qu'il explique? Il dit qu'il démontre que les séraphins, c'est-à-dire les anges, dans la vision que le frère Ésaïe voyait, vous voyez que les anges, ils ne peuvent pas être au devant de Dieu comme cela. Les anges, ils ont 6 ailes. Il y a 2 ailes leur servent à couvrir leur face et
l'autre pour couvrir leurs pieds, et les deux autres, ça leur permet de pouvoir s'envoler. Mais pourquoi les anges qui sont au devant du Seigneur, qui sont dans les services du Seigneur, ils peuvent se couvrir? Pendant que nous sommes en train de prier ici, on ferme les yeux, on prie. Si un frère voit la présence des anges, il nous dit que pendant que nous étions en train de prier, je vis l'ange. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire la gloire de Dieu est au milieu de nous. C'est pas ça? Ou bien c'est la présence de Dieu? Ça, c'est la vie pratique. C'est pour dire que l'ange, il a la gloire. L'ange, il a la lumière. Mais lorsqu'ils sont au devant de Dieu, la gloire de l'ange doit être couverte. Est-ce que vous me comprenez? Non, suivez-moi. Mon problème n'est pas là-bas. Mon problème est d'expliquer Sarah, mais je parle là-bas pour expliquer bien Sarah. C'est que c'est pour dire tout simplement que un ange, il a la gloire. Mais les anges qui ont la gloire, au devant de Dieu, parce que les anges sont toujours dans la présence de Dieu, au devant de Dieu, les anges ne peuvent pas être comme cela. Mais ils doivent couvrir leur gloire. Parce qu'il y a une gloire qui doit être au-dessus de toutes les gloires. Oh, c'est ça le langage des frères Jean. Quand il a vu le Seigneur, le frère Jean, il était géant. Il était grand. Mais quand il va voir celui qui était plus grand que lui, il doit dire tout simplement que je diminue, qu'il croisse. En d'autres termes, Rebecca qui était au-dessus des chameaux, quand il voit Isaac, elle ne peut pas rester là-bas. Elle doit descendre. Parce qu'il y a un homme qui doit être au-dessus. Je me fais comprendre? Ça dit, c'est comme cela. Oh, je vous explique ce qui se passe là-bas au ciel. Ça dit, dans la présence de Dieu, les anges se couvrent toujours. Raison pour laquelle, maintenant le frère Pierre, Paul, quand il vient, il commence à expliquer maintenant, la chevelure a été donnée à la femme comme une gloire. C'est-à-dire la chevelure, c'est une gloire. Voilà pourquoi lorsque nous sommes dans sa présence, ici, nous ne pouvons pas voir une autre gloire. Raison pour laquelle, dans l'église, il n'y a personne qui peut être géant. Voilà pourquoi là-bas dans l'ombre, lorsque la main est descendue, qu'il soit petit ou grand, il n'y avait qu'un homme pour tout le monde. C'est dit, je veux dire tout simplement que de la manière dont la parole, on doit appliquer dans la personne de Gatien, dans la personne des bâtiments, dans la personne de Michel, ça doit être aussi ainsi dans la personne des trésors. Il n'y a pas de mesure. C'est-à-dire qu'il faut que la balance soit nette. Mais ce n'est pas ce qui se passe beaucoup plus dans nos églises.
Si on voit un frère qui n'a pas de possibilités, il fait une erreur, on sanctionne très fort. Mais les frères qui dépannent le ministre, s'il commet une bêtise, lui, on temporise. Un ministre qui commet des bavures, lui, parce qu'il est ministre. Voilà pourquoi nous disons ceci. Dans l'église du Seigneur, il n'y a pas de gloire. Amen. Il n'y a que la gloire qui doit être donnée qu'à un seul Dieu. Oh Seigneur et Dieu, merci. Amen. Je ne comprends pas. On lit la Bible. Les gens peuvent crier Amen. On lit aussi une brochure, les gens aussi s'exaltent. Non, non. Ça, c'est deux gloires qui marchent en parallèle. La parole de Michel ne peut pas être exaltée. Vanité. Il n'y a que la parole d'un homme, raison pour laquelle j'appuie encore davantage. Chers frères, même si lorsqu'on n'a pas encore interprété, mais on a lu tout simplement la portion de l'écriture, vous devez acclamer, vous devez dire Amen, parce que c'est la parole du Seigneur. Amen. 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 C'est-à-dire, lorsque nous lisons seulement l'écriture, Amen. je donne raison. Sans tâche. Quelque part, j'aime aussi cette façon-là. Quand on lit la parole, nous pouvons s'élever. Parce que nous donnons gloire. Ce qui est Il écrit. est écrit. Amen à la parole. C'est-à-dire, j'explique tout ça. Très bien. Que dans l'église, telle que nous sommes là, la chevelure de Amen. la femme comme étant une gloire. Quand nous sommes dans la présence du Seigneur, Amen. tu ne peux pas laisser cette gloire-là soit visible. Amen. Raison pour laquelle les frères Paul, quand il dit que à cause des anges, c'est-à-dire quoi? De même que les anges se couvrent au devant du Seieur, nous prenons aussi cet exemple-là, nous amenons ici. C'est-à-dire, les anges deviennent comme un exemple pour nous. Ce qu'ils font, c'est que nous devons aussi faire. Amen. Il y a d'autres actes, quant à la physique comme ça, n'a pas, quand tu regardes, n'a pas son importance. Mais nous les faisons parce que c'est Dieu qui a aligné. Amen. Amen. Dans la vie de l'homme, être baptisé d'eau. Ça quelle implication? Parce que le frère Paul, Pierre lui-même, il refuse que ce n'est pas pour enlever les souillures. Amen. Mais pourquoi nous sommes baptisés? On se baptise, pardon. Pourquoi on se baptise? C'est-à-dire, Dieu, il explique parfois des pensées par des gestes qui sont physiques. De même aussi, le Seigneur prend l'exemple. De même que les anges se couvrent là-bas. Ils sont la gloire. Mais ils ne montrent pas leur gloire au devant du Seigneur. Nous aussi, lorsque nous sommes ici, au devant du Seigneur, nous ne pouvons pas montrer notre gloire. La gloire doit être effacée. Amen. Voilà pourquoi la femme doit se couvrir. Si la chevelure de Myriam, c'est aussi une gloire, qu'elle soit mariée ou qu'elle ne soit pas mariée, elle doit se couvrir. Ok. C'est à cause des anges qui sont l'exemple. Top. Est-ce que je me fais comprendre? Très bien. Laisse-moi rentrer là-bas. Ok. Maintenant. C'est ici maintenant. Je vais me séparer avec mes soeurs. Vous devez être comme Sarah, votre mère, qui se soumet à Abraham, qui appelait même Abraham son Seigneur. C'est-à-dire, Sarah était soumise à Abraham.
Or, aujourd'hui, Abraham, c'est l'enseignant. C'est lui qui écoute cet enseignement. C'est lui qui est fille de Sarah. Elle doit être soumise comme Sarah est soumise à Abraham. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Le Seigneur est Jésus-Christ. Ici, quand je parle de Sarah, ne pensez pas que je parle de Sarah qui marchait. Je ne parle pas de Sarah. Mais Sarah qui marchait nous donne l'exemple d'idée de comprendre. Parce que ici, je parle de Sarah comme étant Christ. C'est-à-dire Christ, Amen. ou bien Jésus, Amen. Il est obéi. et il est la femme de Dieu. Amen. Amen. Je parle de Jésus ici comme la femme de Dieu. Mm. Je ramasse ça où? Amen. Rebecca, après avoir Amen. Genèse 27. écouté les discours d'Isaac, Amen. Ésaü va dans les champs, va chercher un gibier pour moi. Amen. Et je te bénir. Mm. Amen. Alors, Ésaü va partir. Comme Sarah et Rebecca étaient là, elle a écouté. Il va appeler Jacob. Il va prendre les chevaux. Il va préparer. Il va donner à Jacob. Va donner à ton père parce que ton père va te bénir. Amen. Quand Jacob amène la nourriture, Isaac va s'étonner. Il va dire, mais comment? Si tôt comme ça, tu as amené la nourriture, tu as attrapé le gibier, puis tu as amené. Écoutez la réponse de Jacob. Ton Dieu a mis Amen. la nourriture, Amen. ou bien le gibier, Amen. entre mes mains. C'est comme ça que j'ai préparé pour ta main. Qui avait mis la nourriture entre les mains de Jacob? Rebecca. Rebecca. C'est-à-dire Rebecca, ici c'est Dieu. Amen. C'est-à-dire le Seigneur est Jésus-Christ. Pour que nous soyons agréés au devant de Dieu. Amen. Il n'y a pas un autre sacrifice, si ce n'est que le sacrifice qui a été donné, c'est le sacrifice Amen. Jésus. Amen. C'est-à-dire Jésus-Christ, il devient comme une femme qui fait que nous soyons acceptés au devant de Dieu. Amen. Amen. C'est par là que j'explique maintenant. C'est-à-dire le Seigneur est Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur disait que Moïse était fidèle dans toute la maison Amen. de Dieu, Amen. c'est lui qui était le vrai serviteur, Amen. obéissant. Sa réalité, c'était que la photo. Amen. Mais le véritable serviteur qui devait Femme obéir, obéissant. c'est lui qui devait obéir, c'est Le le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est elle aussi qui est la femme vertueuse. Parce que la femme Amen. vertueuse, Amen. ce n'est pas Amen. une femme comme cela, mais c'est Dieu lui-même. Amen. Une femme Trouver une femme. qui ne peut pas déranger le cœur de son mari. Amen. Qui fait que le bien à son Amen. mari. Ce n'est pas cette femme ici, mais c'est la femme Jésus. Amen. Ce jour-là, Amen. il va voir la coupe qui est au devant de lui. Il va dire, ô Père, Oh mon mari. si possible, enlève ces coupes au devant de moi. Amen. Ça, Ah Jésus. il devait désobéir. Viens nous prendre, Seigneur. Parce que la mission qu'on lui avait envoyée, c'était pour prendre cette coupe-là. Amen. Maintenant, quand il a voulu fuir la coupe, il va se laisser. Je dois être obéissant. Toutefois, que ta volonté
la véritable femme fait que la volonté de son mari. Amen. Sarah qui était obéissante et soumise à Abraham. Aujourd'hui, l'église du Seigneur, nous devons être soumises. Nous devons obéir à Dieu. Nous devons obéir à l'enseignement. C'est-à-dire, je n'ai pas quelque chose à calculer. Je vais croire ce que Dieu me dit aveuglément. Amen. Parce que Dieu me dit de faire, je le fais. Amen. Et tu auras la récompense. Amen. Oh Jésus. C'est-à-dire, Rebecca était soumise. Celui qui a l'enseignement, il est comme Sarah. Amen. Il doit que obéir à ce qu'il a enseigné. Amen. Si l'enseignement c'est notre vie, nous devons y croire et se soumettre. Ici, je demande à tous les bien-aimés, frères et sœurs, je sais que par ta capacité, tu es incapable d'être soumis à ton mari. Mais par la grâce du Seigneur, Dieu te donnera la capacité d'être soumis à la parole. Écoutez, chers frères. Là, j'ai parlé de la gloire. Mais dans l'église du Seigneur, devant la parole, une bonne femme, il ne peut pas se montrer. Elle doit se passer. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui avec nos frères et sœurs que nous sommes qui verra un frère orgueilleux, une sœur orgueilleuse. Tu es orgueilleux, pourquoi? Si tu t'habilles bien, c'est ça la chose qui peut te faire que tu sois orgueilleux, orgueilleuse. Si tu as l'argent, c'est ça la chose qui peut te faire que tu sois au-dessus. Non. Les enfants de Dieu, les saints, parmi eux, il n'y a pas celui qui est au-dessus. Il n'y a que Dieu seul qui est au-dessus. Il n'y a que Dieu qui chapeaute. Très bien. Tu ne peux pas chercher que moi je peux causer qu'avec cette catégorie de gens. Excusez-moi. Ici, comme ici en France, il y a toujours la catégorie. Moi, tu vois, le frère là, bien les sœurs là qui sont sans papier. Moi, ils ne sont pas dans ma catégorie. C'est-à-dire, quoi ta catégorie? C'est moi les frères qui ont des papiers ainsi que les frères qui ont des papiers. Jésus. Une sœur, un frère veut la demander la main. La référence. Est-ce que tu as les papiers? Mais ça, c'est l'orgueil. Moi, j'ai Jésus. Qu'est-ce qui est le papier par rapport au mariage? Les papiers, ça fait quoi par rapport au mariage? Ce n'est pas un point de repère. Amen. Ici, le frère là qui n'a pas les papiers, il dit Dieu merci. On m'a donné la brèche. Oui, vas-y, je t'envoie encore. Vas-y. Mais attention, un frère qui a l'enseignement, Amen. il ne peut pas aller de lui-même demander la maîtrise. Amen. Amen. Très bien. C'est-à-dire, un frère Pasteur, qui pas les respecte l'enseignement, il ne peut pas aller aborder une sœur. Si tu vois un frère venir t'aborder, c'est un impédique. Amen. 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 Il vient pour jouer avec toi. Amen. Dans notre enseignement, Amen. les frères pour aborder une sœur, ils passent toujours par les ministères. Si elle est sorcière, comment je vais me faire voir? Tu dois passer toujours par les ministères. Très important, les ministres. C'est par là qu'il n'y aura pas les désordres dans notre église. Il n'y aura pas les désordres. Très bien. C'est-à-dire le frère qui va t'aborder, c'est un frère sérieux. Amen. Il est passé, il ne vient pas par la faute. C'est-à-dire il est passé vraiment par les ministres. Pas Les comme ministres ça. ont dit que non, c'est bien. Attends, on appelle. Son Giovanna, viens. Ses frères
a besoin de ta main. N'accepte pas aussi vite. Amen. Des choses. Prie d'abord. Balistrade. Balistrade. Comme si tu étais celle qui était déjà dépourvue. Alors tu cherchais tout ça même. Merci, papa, j'ai écouté. Je vais répondre. Voilà une fille de Dieu. Amen. Attention, je mets encore. Balistrade. Je ne vais pas voir des soeurs. On la demande la main. Elle dit que je vais aller prier. Je vais aller prier, c'est pour demander sa sœur. Pour demander un frère. Est-ce que ce frère-là m'a demandé la main? Je n'ai pas accepté. Ça, c'est le Dieu qui les appelle. J'insiste. Nous devons avoir l'ordre dans l'église. Amen. Un frère ne peut pas demander la main de la sœur de lui-même. Dans l'histoire encore, j'attends. Si tu demandes la main de la sœur toi-même, quelque part, tu n'es pas sérieux. Oui. Ou soit tu veux tout simplement jouer de la sœur. Oui. Vous aussi, les sœurs, vous nous faites du mal. Parfois ici, il y a d'autres sœurs qui ont des frères qui ont déjà commencé avec d'autres sœurs. Nous, on ne sait rien. Le jour que ça batte, c'est le jour que nous allons connaître. Il était avec Mireille, mais quand il voit Giovanna, il dit que non, maintenant je vais prendre Giovanna. Maintenant Mireille, comme il voit qu'il va là-bas, c'est par là que Mireille maintenant va venir dénoncer chez les ministres. Papa, tu ne sais pas que frère X, il était avec moi. Tu es venu dire tout simplement parce qu'on a ballotté l'amour de l'autre côté. Mais depuis longtemps, tu étais où? Que le Seigneur bénisse. Dans l'église du Seigneur, nous devons être soumises à Abraham, obéissants à Abraham, comme Sarah l'était. La soumission ici, c'est tout simplement cette façon-là d'obéir à la parole. Amen. Amen. Mais cela n'exclut pas, même dans le physique comme ça, cette femme physique doit être aussi soumise à son mari. Amen. Physique. Amen. La doctrine. Une femme du Seigneur, une fille d'Abraham, doit être soumise à son mari. Lorsque Sarah appelait Abraham Seigneur, c'est-à-dire, il voyait qu'Abraham était supérieur. L'homme a toujours été supérieur à la femme. Amen. Bien que tu peux être, tu es en train de travailler. Toi, tu touches 2500, mais moi, je touche SMIC. Bien que j'ai le SMIC, il faut que tu me donnes ma place d'accueil. L'homme. Amen. Soulignez, papa. Mais ce n'est pas aujourd'hui ici en France. Ce n'est pas aujourd'hui en France. Ok. Comme la femme touche 1800, 2000, 2500. Moi, parfois, je touche 900. Tu sais pourquoi je touche 900? Parce que je n'ai pas les papiers. Je travaille dans le noir. Je touche 900 ou bien je touche 700. Comme toi, tu touches 2000, 2500. Maintenant, c'est toi qui commences à donner du nom. Ça, ce n'est pas la vie de Sarah. Ça, ce n'est pas la vie de Sarah. Amen. Évangile éternel. Alléluia. Même si ton mari touche moins que toi, tu dois être obéissante, soumise. D'ailleurs, quand tu as cet argent-là, ce n'est pas toi qui vas faire le programme. Tu déposes ça entre la main de ton mari.
Elle sera sauvée à cette femme. Amen. C'est comme cela que tu dois marcher. Amen. Oh Seigneur, je n'ai pas compris. Même là où moi je viens, il y avait que les hommes, quand l'homme parle, c'est la femme qui pleure. Mais ici en France, c'est l'homme qui commence à pleurer quand la femme parle. Ça, ce n'est pas la vie d'une fille de Sarah. Si tu es né de Sarah, tu ne peux pas vivre comme ça. Tu ne peux pas faire pleurer ton mari. Oh là là. L'homme ne peut pas faire sortir de larmes. Mais c'est la femme, c'est toi qui peux faire sortir de larmes. Amen. Ça a commencé tout. Je ne vois pas ça même dans la loi. Il n'y avait que l'homme qui allait accuser la femme parce que j'ai trouvé quelque chose d'aversion. Mais ici, ce n'est pas le cas. Oh Seigneur. Même ceux qui nous suivent en ligne, tu peux chercher ta femme, venir prier ici dans l'Assemblée des Saints. Parce qu'ici, on instruit bien les femmes. Ok. Amen. Ouais. Écoutez-moi. Quel que soit, tu as le coefficient intellectuel élevé plus que ton mari. C'est là. Parce que, regarde, surtout les filles qui ont étudié ici. Vraiment. Les gens comme des Giovanna, des Sarah, des Myriam, tout comme ça qui ont étudié ici. Quand elles parlent, moi je cherche les mots, mais elle fait couler des mots. Maintenant, cela ne veut pas dire que si tu parles une bonne français, une bonne langue française, tu peux être au-dessus de moi. Non! Sois toujours en bas. Merci, papa. Amen. Merci. Amen. Nio! Soulignez. Oh Seigneur. Oh là là. Langue terrestre. Au ciel hébreu. Alléluia. Oh Jésus. Est-ce que je me fais comprendre? Nio, papa. Ok. Oh Jésus. Avance. Viens nous prendre. Quel que soit le coefficient intellectuel, si tu es une femme, tu dois être en dessous de ton mari. Même si Macron t'a donné des privilèges, sois toujours soumise. Il a donné des privilèges, ça c'est Macron, mais dans la loi de la Bible, la femme est toujours là-bas. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Alléluia. Oh Seigneur! Oh Seigneur, aide-moi! Seigneur, aide-moi! Seigneur, Pasteur Badimo, est-ce que vraiment Siska vient ici? Elle ne va pas prendre l'habitude des femmes d'ici. Seigneur. Seigneur, que Dieu nous protège. Que le Seigneur de gloire nous bénisse. Mais la femme qui doit être soumise, je ne parle pas de cette femme ici. Même toi, tu es une femme. Amen. Amen. Tu dois être soumise. Amen. Ta gloire ne peut pas se faire valoir, mais c'est la gloire de celui qui est au-dessus. C'est manifesté. Que le Seigneur de grâce. Ma question. Il n'y a pas. Oh Jésus. Il n'y a pas de commentaire à faire. Amen. C'est moi qui coupe ici. Il n'y a pas de commentaire à faire. Amen. Il y a une question, frère. Je m'adresse au frère. Il y a une question? Non, je suis juste en train de se faire comprendre que l'homme doit aimer d'abord sa femme. Et l'amour là, c'est ce qui va faire que la femme soit soumise. Très bien. Comme moi, ma femme, elle est trop soumise à moi parce que je l'aime. Ok. Ça c'est parfait. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse parce que on a toujours prêché ça d'ailleurs. On a toujours prêché ça à l'exemple.
de notre Seigneur Jésus-Christ. Regarde ce qu'il a fait pour sa femme. L'Écriture dit que de la même manière que Christ a fait pour sa femme, que l'homme fasse aussi la même chose pour sa femme. Amen. 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 Voilà. Et c'est important. C'est important. C'est-à-dire que la soumission, c'est le retour de l'amour. Voilà. C'est ça. Amen. La soumission, c'est le retour de l'amour. Donc, c'est que... C'est ça, ça marche comme ça. Amen. Parce que tu ne peux pas... Tu ne donnes rien à ta femme. C'est tout ça. Rien. C'est ça, c'est que je veux poser la question. Oui. Des femmes aussi, des hommes aussi comme ça. De faire toutes choses Toi-même. toi-même. Quand tu laisses, et puis c'est compliqué parce que tu laisses ta femme comme ça, tu lui donnes rien, tu ne t'occupes pas d'elle, mais tu veux qu'elle soit soumise. Non, 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 là il ne faut pas attendre. Le Seigneur, ça a été dit. Le Seigneur exigeait. Avant d'exiger la soumission de notre part, comme nous l'avons entendu, il s'est d'abord livré. Il a manifesté son amour. Amen. Amen. Vraiment, que Dieu soit loué pour cette parole. C'est merveilleux. Et parce que je crois sincèrement que cette partie, bien que ça a été abordé un tout petit peu, mais le prophète reviendra. Ne vous en faites pas. C'est ça l'ordre même. Ça, c'est ce que moi j'aime. Hein? C'est ça l'ordre. Il reviendra. Donc, toi, l'homme aujourd'hui ne sort pas pour dire que... hein? Oui. Attends aussi ta part. Nous savons comment nous marchons dans cet évangile. Amen. Donc, voilà. Vraiment que Dieu soit béni. Amen. Et nous glorifions le Seigneur pour cette parole. Et la prière est que Dieu nous fasse grâce. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Amen. Est-ce qu'on peut tous élever la voix? Demander à Dieu qu'il nous fasse grâce.